Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un endroit un petit peu différent. J'ai changé d'appart. Voilà, de toute façon vous l'avez vu dans ma dernière vidéo. J'ai déménagé et pour l'instant je vais filmer dans ma chambre parce que c'est le seul endroit où j'ai accroché un petit truc sur le mur pour faire un petit peu de déco. Donc sinon ça va être un peu fade. Donc je vais me mettre ici pour le moment. Et aujourd'hui, ça fait maintenant 1 an et 1 mois, même plus, que je suis arrivée à Montréal en PVT. Je voulais vous faire un petit bilan, vous raconter un petit peu ce qui s'est passé pour moi, est-ce que j'ai aimé, etc. En fait, oui, j'ai aimé parce que je suis encore là, donc la question ne se pose pas. Mais ouais, c'était vraiment une année incroyable. Avec des hauts et des bas, hein, on va pas se mentir, mais l'expatriation c'est un petit peu comme ça pour tout le monde, je pense. Il y a des moments difficiles, surtout quand on est loin de sa famille, mais franchement c'était incroyable. En plus, moi, avant de venir, j'étais jamais venue au Canada. Ça veut dire que quand je suis venue en PVT, en fait, je n'étais jamais, même j'étais jamais venue en Amérique, ni du Nord, ni du Sud. J'étais jamais venue en Amérique, donc je savais même pas à quoi m'attendre. Et j'ai adoré, même l'hiver en vrai qui est un peu horrible pour certaines personnes. J'ai bien aimé. En vrai c'était long, c'était froid, gris, mais je sais pas, c'était cool en fait parce que là où j'étais avant, enfin là où j'habite depuis que je suis petite, il n'y a pas la neige. Enfin il y a la neige, je sais pas, vite fait, il y a 3 centimètres qui tombent et ça reste la matinée après ça part et encore. Et là, je voyais la neige pour de vrai, beaucoup de neige et tout. Enfin, c'était un vrai hiver, quoi, finalement. Donc voilà, même si ça fait partie des choses que les gens n'aiment pas trop en général, j'ai bien aimé l'hiver. Peut-être que je vais changer d'avis quand on sera en hiver. Ça se trouve, je vais refaire une vidéo, je vais dire j'aime pas l'hiver, c'est horrible. Mais en tout cas, maintenant que c'est passé, ça va, j'ai bien aimé en fait. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait pendant cette année? J'ai découvert Montréal, j'ai découvert quelques villes du Canada, mais en vrai, j'ai pas découvert tant que ça. Et je trouve que c'est un petit peu dommage parce que je trouve que au Canada, le PVT en tout cas au Canada, en fait, PVT, pour ceux qui savent pas, c'est un permis vacances-travail. Vacances-travail. Mais ici, j'ai l'impression que c'est un permis de travail-travail en fait. Parce que comme la vie est chère, si tu travailles pas, tu t'as pas d'argent en fait. Donc en fait, c'est un petit peu. Ça un petit peu l'un entraîne l'autre au final parce que si tu travailles pas, t'as pas d'argent. Mais si tu travailles les jobs qui ramènent de l'argent 35 heures, bah tu peux pas voyager. Donc au final, faut soit avoir des économies avant de venir et venir dans le but de voyager, mais faire comme beaucoup font dans d'autres visas, dans d'autres PVT, travailler un peu, voyager un peu. Je trouve que c'est un petit peu compliqué. Et du coup, j'ai voyagé juste autour de Montréal, quoi. Donc j'avais fait quelques randos pas très loin. J'ai visité Québec et j'ai visité Ottawa cet été, Toronto, Niagara. Niagara du côté canadien. Et c'est pas beaucoup en vrai en 1 an. Donc cette année, j'aimerais vraiment me bouger les fesses pour visiter le reste. Mais du coup, budget plus important parce que c'est plus loin. Donc soit il faut plus de temps et donc prendre le train mais qui prend je sais pas combien de temps ou la voiture. Soit prendre l'avion mais du coup qui est plus cher, moins écologique, etc. etc. Mais c'est ça, et du coup, j'ai visité aussi New York cette année, ça c'était vraiment incroyable, et j'ai envie de visiter d'autres villes des États-Unis parce qu'on est à côté en fait, donc je peux pas passer à côté de cette occasion. Et je sais qu'il y a des villes des États-Unis qui sont vraiment à côté de Montréal, genre je pense qu'on est à 40 minutes de la frontière des États-Unis, mais j'aimerais ça vraiment visiter les grosses villes des États-Unis, donc c'est aussi à prévoir dans mes plans. Bref, parlons peu, parlons bien. Je voulais faire un petit bilan des trucs positifs et négatifs de cette première année. Donc j'ai pris des petites notes dans mon cahier et je vais garder mon petit cahier à côté de moi pour pas oublier les infos que je voulais vous donner. Alors en premier, bien évidemment la sécurité. Je crois que c'est le truc le plus important que j'ai retenu d'ici. Parce que moi je viens de Nîmes,
dans le sud de la France, en tout cas vers Nîmes. Donc je sais pas s'il y a des gens qui connaissent beaucoup cette ville, mais en tout cas je trouve que ces dernières années ça devient un peu... Enfin il y a de plus en plus de mauvaises fréquentations dans la ville. Je trouve que ça devient dangereux. Par exemple tout ce qui est feria et tout, quand j'étais petite j'y allais, bah après j'étais avec mes parents, du coup je me rendais pas forcément compte que c'était dangereux. Mais quand j'y suis allée, bah là après les dernières années où j'étais adulte et que je pouvais y aller seule, bah, je me chiais dessus en fait. Je trouvais ça tellement dangereux, les gens qui sont là, ils t'attrapent, ils veulent pas te lâcher, des gens bizarres et tout. Et même en dehors des fêtes, dans la ville, je trouve qu'il y a vraiment des gens bizarres et agressifs. Je me suis déjà fait courser par un gars devant la police qui n'a rien fait. Je me faisais insulter et tout, ils ont pas bougé d'un poil. Voilà, ça me ça me mettait pas très à l'aise, mais ici vraiment ça m'est jamais arrivé. Enfin, ça m'est arrivé une fois, mais c'était pas vraiment agressif, genre c'était juste quelqu'un qui m'a fait une remarque un peu déplacée, on va dire. Et c'était un Français, donc voilà, mais sinon, enfin je veux dire, même les itinérants et tout, j'ai jamais eu de problème avec eux, alors que dans ma ville avant c'était vraiment. Voilà quoi, je vais pas faire une généralisation, mais c'est mon avis. Donc la sécurité, point hyper important, on peut sortir tard sans qu'il nous arrive des trucs genre marcher dans la rue et tout, pas de problème. Après je pense que d'après ce que j'ai entendu ces derniers mois, le centre de Montréal, genre Place des Arts et tout, est en train de devenir un peu dangereux, mais bon, dangereux avec des gros guillemets, hein. Mais voilà, en général, le métro et tout, j'ai jamais eu de problème avec ça. Ensuite, on a aussi le niveau de vie. Alors même si on dit que Montréal c'est très cher, le Canada c'est cher, par rapport au salaire, etc., c'est plus cher que la France. Bah moi je trouve que le niveau de vie est quand même supérieur à ce que j'aurais pu avoir en France. Même si, voilà, en France j'étais encore chez mes parents, etc., je payais pas tout ce qui est loyer et tout. Mais avec le salaire que j'avais en fait avec mon job, j'aurais pas pu avoir le même niveau de vie qu'ici. Enfin, rien que l'appartement que j'avais cette année, avec la piscine et tout, en condo, en plein centre-ville, enfin ça c'est impossible d'avoir ça avec le salaire que j'avais en France. Tous les restos que je fais, les sorties et tout, puis j'ai quand même réussi à économiser. Avec tous les trucs que j'ai dépensés, tous les restos et tout. Alors je sais pas comment j'ai fait parce que moi quand je faisais mes calculs, j'économisais pas beaucoup. Et au final, j'ai fait un voyage à New York payé avec l'argent que j'avais gagné au Canada, pas mes économies. Je suis rentrée en France aussi avec cet argent-là. Genre, j'ai fait le road trip aussi en Ontario. Je sais pas d'où est sorti l'argent en fait, mais j'ai économisé. Je sais pas comment ça se fait. Mais en tout cas, le niveau de vie est vraiment supérieur, je trouve. Après, bah, ça dépend aussi de quel job tu fais, je pense. Mais il faut adapter sa vie à ses moyens, on va dire ça comme ça. Mais en tout cas, personnellement, mon niveau de vie a augmenté, je trouve. Autre truc que j'aime bien, l'été. Actuellement, il fait chaud. Il fait chaud, il fait humide. En fait, c'est un été tropical. Je sais pas, j'adore. J'adore. Oh, il y a un chien qui crie là-haut. Et c'est trop bien en fait. Genre l'été, l'hiver peut être vraiment froid, mais l'été c'est complètement l'opposé et vraiment j'aime trop avec l'ambiance des festivals, les petites soirées, les petites terrasses et tout, c'est trop bien. Tu sors en short. Les gens, quand je suis rentrée en France, ils m'ont dit ah, tu viens prendre le soleil. Il faisait froid, ok? Il faisait froid, les premières semaines j'étais en pull, j'avais même pas les habits adaptés pour la température. Moi j'attendais de cramer et tout, j'ai pris des shorts, il y avait pas de soleil. S'il y avait du soleil, il faisait froid. Alors que personne n'est au courant, j'ai l'impression. Je sais pas, les gens ils sont pas au courant qu'il y a un été au Canada. C'est trop bizarre. En tout cas, il fait beau, il fait chaud, c'est tropique. En plus cette année, il n'y a pas trop de pluie. Je me rappelle l'année dernière, quand je suis arrivée, il faisait que pleuvoir l'été. Et là vraiment il fait grave beau, j'adore. Et ensuite, même si tout le monde se plaint de l'hiver, moi j'aime bien. J'aime bien parce qu'il y a de la neige, on peut faire des activités, on peut faire de la patinoire, on peut faire de la luge, on peut aller faire du truc de, je sais pas comment ça s'appelle, le jet ski de la neige. Motoneige, motoneige. Et voilà, genre c'est trop bien, en fait il y a des activités, il y a des festivals et tout.
En fait, j'ai l'impression qu'il y a presque autant d'activités qu'en été, mais version hiver, bah après, il faut être bien équipé pour aller dans le froid. Mais je sais pas, c'est trop bien. C'est une vibe, quoi. J'adore. Ensuite, on va passer du coup au point négatif. Il y en a que trois, je vous le dis, parce que les petits trucs négatifs pour choupiner là, on s'en fout. J'ai pris que les points les plus importants. Le principal, le point qui me dérange le plus, c'est que je suis loin de ma famille. Je suis loin de ma famille et de mes quelques amis que j'avais en France. Et ça me fait de la peine, en vrai. En fait, c'est très différent parce que moi, j'avais l'habitude un petit peu de voyager seule. Et quand je suis partie aussi pour mon premier voyage en Thaïlande de un mois, ma famille m'avait pas manqué du tout. Et en fait, c'est très différent de voyager et d'être loin de sa famille en voyageant et en faisant des activités, etc., que d'être loin de sa famille pour vivre. Parce que bah, on rate des moments important et on s'en rend plus compte quand on est chez nous et que voilà, on fait rien de spécial, on a juste une vie normale que quand on voyage. Et en fait, des fois, c'est un petit peu frustrant, surtout quand on voit des gens voilà, qu'on rate des anniversaires ou que des gens sont pas bien et on n'est pas là pour être avec eux. Euh, Plein de choses comme ça qui se passent dans la vie et que on peut pas être avec les gens qu'on aime. Et pour les fêtes, etc., les anniversaires, le jour de l'an, tous ces moments que je passais en général en famille, bah maintenant c'est plus pareil. Et c'est un peu difficile, surtout que du coup ici quand je suis arrivée, j'avais pas d'amis. J'en ai pas beaucoup en vrai. Mais du coup en fait on est vite seul quoi, genre quand la routine s'installe et qu'on travaille, etc. C'est plus difficile de rencontrer des gens et de se faire des amis. Donc voilà, la famille nous manque vite et quand on s'appelle, surtout c'est ça le pire quand on s'appelle et que, là, je vais prendre un exemple, mais quand j'appelle ma famille et qu'ils sont par exemple en vacances dans un endroit où on allait tous ensemble avant et ils y sont et je suis pas là, ça me fait de la peine un peu. Genre ça me rappelle les souvenirs et tout, un petit peu de nostalgie quand toi t'es en moment de galère, tu trouves pas de job. Ça fait un petit pincement au cœur quand même. Mais sinon, c'est la vie, c'est moi qui ai choisi de partir. Donc voilà. Deuxième point, l'hiver est long. Je sais que juste avant j'ai dit que c'était trop bien l'hiver. C'est trop bien, mais 3 mois ça suffit en fait. On se calme. 6 mois, ce n'est pas nécessaire. Au bout d'un moment, les bottes de neige ne sont pas stylées. On a besoin d'être mimi. On a besoin de remettre nos robes d'été en fait, s'il vous plaît. En vrai de vrai, c'est un peu long. C'est un peu long parce que ben, il fait pas très beau, hein, c'est l'hiver et la luminosité, il y en a pas beaucoup. Le soleil se lève tard, se couche tôt et du coup ça joue sur le moral. Je sais pas qu'est-ce qu'ils font les gens ici parce que je trouve quand même que les Canadiens, je sais pas, ils ont la bonne humeur et tout, même pendant l'hiver. Je sais pas comment ils font, je sais pas, peut-être ils ont des petites potions magiques dans leur frigo. Mais genre, ils sont trop de bonne humeur. Moi en fait, au bout d'un moment, quand ça fait 3 mois, j'ai pas vu le soleil, je suis un peu aigrie, on va pas se mentir. Donc voilà, l'hiver est long. Et le dernier point, mais pas des moindres, je trouve que la partie emploi est un petit peu insécure. Je dis ça alors que je me suis barrée de mon travail sans avoir de route de secours, je suis un peu folle. Mais en tout cas, il n'y a pas de CDI, CDD. Euh, En fait, tu commences à travailler. Je sais pas en fait si c'est comme ça dans toutes les entreprises, mais j'ai l'impression que tu commences à travailler, t'as pas de contrat. Genre, tu sais pas si en fait, t'as pas de protection. Genre, ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Je sais, c'est bizarre. En fait, ils peuvent très bien te jeter comme ça si tu suffis pas, si ça va pas, ciao en fait. Et t'as pas de préavis ou je sais pas quoi comme il y a en France. C'est un peu stressant. Voilà. On peut pas faire les malins en fait. Il faut rester focus. Du coup, c'est un petit peu galère en vrai pour faire des plans pour l'avenir et tout. Même si moi, je planifie rien en vrai. Je dis ça, mais en fait, c'est une généralité quoi. Si t'es pas sûr d'avoir ton travail pour, je sais pas, un certain laps de temps, c'est difficile en fait de faire des plans, de dire, je sais pas, de se projeter avec son argent, qu'est-ce qu'on va faire ou pas.
si tu sais pas en fait si le mois prochain il y aura de l'argent qui va rentrer dans ton compte. Donc voilà, après c'est peut-être pas comme ça dans toutes les entreprises, mais en tout cas c'est ce que je remarque. Voilà, c'était le tout pour mes petits points. Globalement, ce qu'on veut pour cette année, des voyages, des voyages, des voyages. Je veux visiter le Canada, je veux visiter les États-Unis et pas le tour de Montréal en fait. Je veux voir grand. Je sais pas pour qui je me prends. J'ai besoin de voir des nouvelles choses. Je suis en manque de voyage en fait, je le sens. Je le sens que ça me tend. Parce que ça fait trop longtemps que je n'ai pas voyagé. Là je vous parle d'un gros voyage là. Mais je sais pas où aller. Je n'ai pas l'argent pour aller. Donc voilà. Je me dis que j'aurais peut-être un petit Amigo Express pour aller dans des villes. Mais en fait, le seul problème, c'est qu'il faut que je travaille. En fait, j'ai envie d'avoir beaucoup d'argent pour beaucoup profiter. Mais si je travaille beaucoup, j'aurai pas trop de jours pour voyager quoi. Parce que en fait, il y a des villes que j'aime bien et que je peux y aller avec Amigo Express. Pour ceux qui savent pas, c'est comme l'ami de Blablacar, c'est la même chose. Mais en fait, c'est des routes de genre 7-8 heures, ça sert à rien pour un week-end, je vais pas faire 8 heures de route. Donc voilà, je suis en pleine hésitation, mais en tout cas, mes projets de cette année sont voyage, voyage, voyage. Bref, voilà, j'espère que ce petit récap vous aura plu. Moi, j'ai kiffé mon année à Montréal et on repart pour une deuxième année. Et du coup, ben, on se retrouvera pour un deuxième point l'année prochaine, le point des 2 ans. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine, ça c'est sûr. Et en attendant, moi je vous dis bisous, bye!